investi en moi. Afumolizela, alakisinga yango. Asukiwa na te, abota witongai. Nakoma kola na ye, nakoma kola na ye. Biziga nyoso, nakoma kola na ye, koma kola na ye. Biziga nyoso, Bonjour la famille, vous avez écouté cette louange. La partie qui m'intéresse dans cette louange, c'est là où la chanteuse dit « Je serai couronnée après ce combat ». Pour dire ce matin à mes frères et à mes sœurs qui se retrouvent dans des combats, qui n'ont plus de force, qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus la foi ce matin. Pour vous dire, mes frères et sœurs, gardez espoir, gardez la foi. Soyez endurants ce matin. Et je prie ce matin que ceux qui sont tristes, que le consolateur vienne vous consoler. Pour ceux qui sont blessés, que le restaurateur puisse restaurer vos cœurs ce matin. Ce matin, je me suis levée. Le Seigneur m'a mis à cœur de rassurer ses élus que vous ne lui avez pas accepté en vain, qui ne vous a pas abandonné. Le Seigneur m'a dit ce matin, malgré que tu n'as pas de travail aujourd'hui, malgré que tu n'as plus de mariage aujourd'hui, malgré que tu as perdu ta mère, tu as perdu un enfant aujourd'hui, je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi. Malgré que tu traverses le feu aujourd'hui, je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi. C'est ce message que je voulais dire aux élus de Christ, pas à ceux qui critiquent, pas à ceux qui disent qu'est-ce qu'elle raconte, mais aux concernés, ils se reconnaîtront. À une catégorie de personnes qui reconnaîtront la voix de Dieu au travers de ce que je suis en train de dire. Vous savez, le monde combat la vérité. Le monde est hypocrite. Lorsque quelqu'un dit la vérité, beaucoup ne viendront pas dire Amen, c'est la vérité. Beaucoup hésiteront même de venir dire oui, c'est la vérité, mais ils préféreront aller critiquer. Ils préféreront venir combattre ou venir mettre des commentaires qui ne sont pas bien pour éteindre l'œuvre de Dieu, pour anéantir la personne qui s'est portée garant, pour venir faire sa part devant son Dieu. Je n'ai pas besoin aujourd'hui des opinions des personnes négatives, mais j'ai besoin d'être propre devant mon Dieu. J'ai besoin de faire ma part devant mon Dieu, car je sais qu'il a mis une portion au-dedans de moi, une portion que je me tue aujourd'hui à partager avec mes frères et sœurs. Je voulais vous dire, quels que soient les troubles aujourd'hui dans nos familles, les troubles dans nos assemblées, les troubles dans la nation gabonaise, les troubles dans le monde, le Seigneur dit à ses élus, il ne nous abandonnera pas. Quel que soit ton fardeau, quel que soit le feu que tu traverses, peut-être que le Seigneur est en train de t'interpeller, de revenir à lui. Peut-être que le Seigneur a pris ton travail, a pris ton enfant, a pris ta femme, a pris ta mère, a pris ton père, pour te dire, il est encore temps que tu reviennes à moi. Il est encore temps que tu puisses te repentir. Mais toi, ne reste pas dispersé. Rentre au-dedans de toi. Dis-toi que tant que je respire, tant que je marche, c'est le Seigneur qui me fait grâce de respirer et de marcher. Dis-toi cela, que rien n'est perdu. Tu peux encore revenir à ton Dieu. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé
dans Ésaïe 64. Ils m'ont envoyé dans Ésaïe 64. Dans Ésaïe, plutôt 65. Je ne vais pas tout lire. Je vais lire la partie où, quand j'ai ouvert ma Bible, où mes yeux sont tombés. C'est à partir de là que je vais lire. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car il y a une bénédiction. Pour vous dire, quand il se trouve du jus dans une grappe, s'il y a le jus dans une bouteille de Fanta, est-ce que tu vas casser? Tu vas garder ce jus parce que ce qui est à l'intérieur est sucré, ce qui est à l'intérieur est bon. Pour vous dire que les élus de Dieu qui ont gardé le Christ en eux, qui ont gardé les vertus du Christ en eux, qui ont la crainte de l'Éternel, la terreur a commencé. Le Seigneur ne vous détruira pas parce qu'il verra ce qui est au-dedans de vous. Il ne vous détruira pas parce qu'il se reconnaîtra au-dedans de vous. Car il y a là une bénédiction. C'est ce que je viens de dire. Qu'il y a là une bénédiction, quelque chose de bon. Le Seigneur ne nous détruira pas lorsqu'il verra ce qu'il y a de bon au-dedans de nous. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir Jacob une postérité, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. Le Saron servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail, pour mon peuple qui m'aura cherché. Est-ce que vous écoutez ou je m'arrête d'abord? Vous qui avez cherché l'Éternel, il y aura toujours quelque chose pour vous. Il y aura toujours de l'abondance pour vous. Il y aura de la protection pour vous. C'est ce Dieu qui avait nourri les Israélites dans le désert, lorsqu'il n'y avait plus rien à manger. Vous vous imaginez, aujourd'hui nous avons encore quand même de l'eau et du pain. Mais eux, ils s'étaient retrouvés dans le désert. Il n'y avait même pas un brin de pain. Il n'y avait même pas de maison. Il n'y avait même pas de couverture. Mais ce Dieu avait suscité la manne pour les nourrir dans le désert. Donc aujourd'hui, il rassure ses élus qu'il y aura toujours quelque chose. Il va susciter de la postérité. Il va susciter un héritier. Et que nous habiterons le pays. Nous, les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous voyez? Pour dire ne vous découragez pas. Pour dire soyez toujours sur la voie de votre Dieu. S'il y a encore un péché qui résiste, qui veut vous tirer vers le bas, ce péché, cette chose qui vous retient, ne vous servira pas, ne viendra pas à votre aide au jour de la détresse. Cette personne-là à qui vous êtes accroché, qui vous fait faire ce qui n'est pas digne aux yeux de Dieu, cet homme-là qui vous retient dans la fornication, dans l'adultère, dans la fausseté, dans la malice, ces mauvaises compagnies-là qui vous retiennent dans les alcools ne seront pas là au jour de la détresse. Donc, abandonnez tout cela. Car le Seigneur rassure ses élus aujourd'hui. Le Seigneur rassure ses enfants aujourd'hui parce qu'il vous reconnaîtra par ce qui est au-dedans de vous. Il vous reconnaîtra par son image qui est au-dedans de vous, par votre intégrité, par l'amour que vous avez porté pour lui, par la crainte de Dieu que vous avez porté pour lui. Je continue la lecture. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive. Est-ce que vous écoutez? Vous qui avez abandonné le bien pour le mal, vous qui avez tourné le dos à votre Dieu pour les choses de ce monde,
Tu vas au travail le matin. C'est vrai que tu rentres fatigué le soir. Trouve quand même du temps pour dire à ton Dieu merci. Avant de dormir, humilie-toi. Demande pardon à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, aujourd'hui j'ai critiqué, j'ai volé. Aujourd'hui je me suis mise en colère. Ne dors pas comme un insensé. Tu as oublié peut-être de recommander tes enfants. Tu laisses tes enfants se livrer aux choses de ce monde. Tu ne conserves plus tes enfants comme les héritiers du Christ. Tu es retourné manger à ce que tu avais déjà vomi. Dis-toi qu'au jour du malheur, tu es livré au malheur parce que tu as servi les faux dieux. Tu as servi les dieux de Baal. Tu es livré au malheur. Tu es livré aux fléaux qui ont commencé à frapper dans ce monde, qui ont commencé à frapper dans ce pays. Tu es livré. D'autres se cachent derrière les marabouts. D'autres sont des francs-maçons. D'autres sacrifient le peuple. D'autres font du mal. Mais toi, qui viendra à ton aide? Tu as encore du temps de revenir à ton Dieu parce que rien ne te couvrira. Même le nganga qui te donne la puissance, même le faux prêtre qui te dit prie Dieu, qui ne prie même pas Dieu en vérité, ne viendra même pas à ton secours. Il n'y a que la semence du Christ en toi. Il n'y a que la lumière, la bonté, la crainte de Dieu en toi, la sanctification au-dedans de toi que l'Éternel regardera et qui dira, je ne peux pas détruire, c'est mon enfant. Je continue la lecture. Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni. Remplissez une coupe pour Méni, c'est-à-dire tu satisfais au maître des ténèbres. Tu remplis la coupe, c'est-à-dire tu fais le mal. Et la coupe est pleine de mal. C'est-à-dire que le faux Dieu que tu sers est même très content de toi. Il t'a même gradé, il t'a même donné un grand poste, il t'a même donné de l'argent. Tu es même allé coucher avec des grandes personnalités. Tellement tu as eu beaucoup d'argent. C'est ça, remplir la coupe. Tu fais pleurer ton mari, tu fais souffrir tes enfants, tu violes une petite fille. Tu as rempli la coupe de Méni. Dis-toi que le temps de l'Éternel est déjà arrivé. Dis-toi que le temps de l'Éternel est déjà arrivé. Le vent de l'Éternel est sur toi. Le vent de l'Éternel est sur le monde et sur la nation. Dis-toi cela aujourd'hui. Je continue. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgé. Toi qui ne veux pas aller à l'église, et pourtant tu n'as pas de travail, et pourtant tu n'as même rien, mais tu insistes sur la voie de la perdition parce que ton cœur est endurci. Tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le jour où tu mourras, qu'est-ce que tu diras? Le jour où tu mourras, qu'appelleras-tu? Le jour où l'ennemi va visiter ta maison pour tuer tes enfants, tuer ton époux, ta femme, tu vas accuser qui? Tout cela est dans la Bible. Tout simplement parce que tu refuses d'accepter le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Parce que tu refuses de faire la volonté de ton Dieu. Tu es exposé. Ta famille est exposée. Et il te dit, je vous destine au glaive. Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. Je ne vais pas lire tout. J'ai juste décortiqué le nécessaire qu'il y avait à décortiquer. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. J'exhorte encore aux élus, vous avez vu la récompense qu'il y a, à continuer dans la sanctification, à continuer dans la repentance, à continuer dans la crainte de Dieu, à continuer à faire ce que le Seigneur vous demande de faire, même si ça déplaît aux hommes, même si ça déplaît à vos familles, même si ça n'a même pas de sens pour les hommes. Mais continuez à le faire.
il y a une récompense, il y a une couronne. Même si vous ne serez pas heureux sur cette terre, mais il y a une couronne. Même si vous avez tout perdu aujourd'hui, il y a une couronne. Il y a une couronne pour cela. Il y a une couronne pour cela. La parole est devant vous. Il y a une couronne pour cela. Il y a une couronne pour cela. Mais vous qui avez refusé de faire la volonté de Dieu, qui endurcissez encore vos cœurs, je vous jure, il y a aussi une couronne pour cela. Je vais exhorter ceux qui peuvent encore revenir à leur Dieu de revenir. Il ne vous a pas encore condamné, mais il vous interpelle à revenir vers lui. De quel camp êtes-vous? De quel camp êtes-vous? C'est le Dieu de Moïse. Lorsque le peuple s'était retourné contre Moïse, il avait levé les mains à son Dieu. Il avait dit à son Dieu que ceux qui sont de mon côté viennent de mon côté. Ceux qui étaient du côté de Moïse étaient allés du côté de Moïse. Et ceux qui n'étaient pas de son côté, le Seigneur avait fondu la terre. Il s'était enfoncé au plus profond de la terre. Et c'est comme ça qu'ils avaient perdu leur vie. Tu perds aussi ton âme, tu perds aussi ton esprit. Mais toi qui es du côté de Moïse, toi qui entends la voix de Dieu, toi qui es en vérité dans une église, toi qui es du côté du prophète que Dieu a mis au-dedans de toi, un prophète véritable, un homme de Dieu véritable, sache que mon frère, ma soeur, tu es sur le bon chemin. Continue ce chemin-là. Continue ce chemin-là. Je ne vais pas aller très loin. C'est cette portion que le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner ce matin, que continuez. Continuez. Mais toi qui endurcis ton cœur, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Pourtant, tu as le travail. Pourtant, tu as de quoi manger. Pourtant, tu te lèves tous les jours. Tu as 2 mains, 2 pieds. Tu as une bouche. Tu as un cœur. Tu es fait à l'image de Dieu. Mais pourquoi refuses-tu d'accepter le Seigneur comme sauveur et personnel? Pourquoi refuses-tu de quitter le mal pour pratiquer le bien? Est-ce que tu sais si tu vas te réveiller le matin? Est-ce que tu sais si demain tu auras encore ce pouce? Si demain tu auras encore tes 2 mains et tes 2 pieds? Il n'est jamais trop tard. Reviens à ton Dieu. Il n'est jamais trop tard. Réponds-toi. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis donc la vie et alors tu vivras. Choisis donc la vie et tu seras sauvé. Sur ce, la famille, je ne vais pas aller trop loin. Trop parler, c'est maladie. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Soyez bénis la famille. Soyez bénis la famille. Nous allons nous dire au revoir encore. Au revoir encore ce matin. Au revoir encore ce matin. Avec ce beau chant. Avec ce beau chant. Avec ce beau chant. Ah oui. Amen. Nous gardons espoir. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat, je serai couronné. Soyez bénis la famille. Que le Seigneur nous soutienne tous à marcher sur sa voie, malgré les persécutions, malgré les troubles. Même si nos yeux voient le contraire aujourd'hui de ce que ce Dieu-là nous avait promis, dites-vous que derrière le contraire des yeux charnels
se trouve la réalité spirituelle. Soyez bénis.